différente des autres vidéos évidemment que j'ai pas l'habitude de faire. Il y a d'autres youtubeurs que j'ai déjà vus qui font des vidéos de ce genre-là. La différence avec une histoire comme la mienne, c'est qu'ils l'ont pas vécu. En tout cas, c'est quand même rare que ceux qui ont une chaîne complète de ces vidéos-là en ont vécu. Donc je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça va être différent de ce genre de vidéos qu'eux ils font, finalement. Je vais vous raconter l'histoire qui est arrivée en fait avec mon papy, donc la disparition de mon papy. Je sais que ça a sorti beaucoup dans les réseaux sociaux, genre les TVA Nouvelles, les médias, puis tout ça. C'est sûr que ce qui se dit dans les nouvelles, à TVA Nouvelles, sur Internet, c'est en globalité, c'est en gros. J'imagine que vous vous doutez que la réalité, c'est vraiment autre chose que ça, c'est vraiment plus que ça, c'est plus complexe, c'est plus intense. Quand on lit ça juste comme ça par Internet, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de... C'est un texte qui est écrit, finalement. Nous, on vit ça de la façon humaine. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais bref. C'est vraiment différent que quand on voit des histoires comme ça passer sur Internet, justement. J'en ai vu déjà plein des histoires comme ça passer, des disparitions. Vous aussi, vous en avez vu plein. On trouve tout ça triste. Personne voudrait que ça arrive, mais ça finit là. Tandis que là, quand on le vit, tu te rends vraiment compte de l'ampleur de ce que c'est, des ressources qui sont là pour nous aider. Puis en tout cas, c'est vraiment quelque chose de gros. Bref, j'ai eu vraiment énormément de questions suite à ça. Ça m'a vraiment fait plaisir de répondre à tout le monde pour vrai. Puis merci pour tout le soutien que vous m'avez donné à moi et ma famille. Ok. C'est ça, mais je le sais aussi qu'il y en a vraiment beaucoup d'entre vous qui n'ont pas osé poser la question par gêne ou par peur de déranger ou de faire de la peine ou peu importe. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vraiment vous raconter l'histoire, de vous dire qu'est-ce qui s'est passé, de vous mettre en contexte, bref, de vous parler vraiment en détail, plus que ce que vous avez pu voir sur Internet et sur TVA Nouvelles, mettons. Donc, c'est ça, ça va être ça la vidéo d'aujourd'hui. Donc, premièrement, comme probablement plusieurs d'entre vous le savez, mon papy a disparu le 17 août en soirée. Vite comme ça, c'est le père de mon beau-père. Donc, c'est le père du chum à ma mère, qui lui est dans ma famille depuis que j'ai littéralement 10 ans. 2009, 10 ans, c'est ça. Donc, vous comprendrez que moi, sa famille à lui, c'est vraiment comme ma famille. Il y a juste le lien de sang qui est pas là. Mais je suis vraiment proche de mon beau-père, c'est pratiquement lui qui m'a élevé. Donc, c'est ça. Mon papy, c'était mon papy, même si c'était pas un lien de sang. Pour moi, c'était vraiment toute la famille à mon beau-père, c'est vraiment ma famille comme une famille de sang. Donc, voilà, pour ceux qui se demandaient et qui m'ont posé la question. Donc, bref. C'est ça, il est disparu le 17 août en soirée. Comme TVA Nouvelles, comme les médias l'ont dit, il était parti à la cueillette de petits fruits, bref, il cueillait des bleuets. Mon papy faisait de l'Alzheimer. Il était rendu quand même assez avancé dans sa maladie, je vous dirais. Ce qui est dur, par exemple, c'est qu'on vit pas avec une maladie mentale comme ça. Je veux dire, moi, ma famille, puis vous, on a toute on est tous sains d'esprit, donc on n'est pas atteint d'Alzheimer, donc c'est dur. Premièrement, pour les recherches, ça a été dur de savoir où est-ce qu'il pouvait être parti, par où, c'était quoi sa mentalité, parce qu'il avait vraiment pas la même mentalité que nous due à sa maladie. Donc ça nous a vraiment bloqué sur... Ben pas que ça nous a bloqué, mais c'est juste que c'était dur de comprendre ce que lui peut se dire dans sa tête, parce qu'on le vit pas. Donc c'est ça, il était atteint d'Alzheimer quand même assez avancé. Il s'était déjà perdu. Pas comme ça par exemple, puis souvent il partait en VTT ou en truck. Donc quand il se perdait, il suivait le chemin, puis à un moment donné, on le voyait, là, fait qu'on allait le chercher, on disait hey, c'est de l'autre bord, tu sais, peut-être à la maison de l'autre bord. Mais là il est parti à pied, il était environ 7h, 7h30. Ma mamie était au téléphone, donc ça s'est
c'est comme fait vite, c'est pour ça, parce qu'habituellement, quand que la nourriture arrive, il sort pas. Parce qu'on est conscient justement qu'il y avait des chances qu'il puisse se perdre. Mais mon papy, il aimait tellement qu'il y a des bleuets, il aimait tellement ça, puis c'était une des seules choses qui restait, qu'il pouvait faire, qu'il pouvait... Tu sais, qu'on n'avait pas peur qu'il arrive quelque chose nécessairement, parce que tu sais, on est entouré de bleuets, là. Ma mère, à Berry, au lac Berry, parce que vous savez qu'il a disparu, c'est de la nature, c'est du bois, c'est des bleuets, c'est des trails, c'est que ça. Donc, il y avait une zone restreinte pour ramasser des bleuets qui était entre chez ma mamie, donc chez eux, puis chez ma mère. Mais ils avaient tout ramassé, ces bleuets-là. Il en restait vraiment plus gros, puis ils aimaient tellement ramasser des bleuets, ils nous en donnaient. Ils donnaient à mes parents tout le temps. Puis c'est ça, fait qu'il a dit à ma mamie qu'il partait juste 10-15 minutes puis qu'il revenait. Elle voulait pas, mais on est qui pour y empêcher de ramasser ces bleuets? C'est tout ce qui... C'est une des seules choses qui reste. Tu sais? Je sais pas si vous comprenez, mais mettez-vous dans cet esprit-là. Donc bref, il est sorti pour aller ramasser ses bleuets, il était supposé partir 10-15 minutes, finalement il est jamais revenu. Ma mère, à moi, elle m'a texté ce soir-là, il était rendu 9h30, 10h environ. Elle m'a juste texté papier est disparu. Je vais même regarder la conversation. Je vais vous la mettre là, vous allez pouvoir voir comment ça... Comme, tu sais, c'est drôle, mais c'est pas drôle, mais je veux dire, c'est étrange de... Parce qu'à ce moment-là, quand ma mère m'a texté papier est disparu, on pensait pas que ça allait finir comme là. On pensait que papier était disparu, il est rendu tard, ça se peut qu'on ait de la misère à le retrouver, mais il va être là. Il va revenir puis il va dormir dans son lit ce soir. Mais c'est pas ça qui s'est passé, fait que... C'est ça. Lundi 17 août, 23h19, que ma mère m'a texté précisément, on a perdu papier dans le bois. Là, moi, j'ai répondu « Hein? L'avez-vous retrouvé? » Puis, parce que ça, j'ai texté, j'ai répondu, il était rendu... Ben, j'ai répondu au moment où elle m'a texté, puis après ça, j'ai renvoyé un autre message à minuit. Fait que ça faisait 40 minutes de ça. J'ai dit puis. Elle dit « Des garçons ont vu des bleuets tomber à terre et de la mousse de veston. Ils vont aller voir avec Jordan. » Jordan, c'est mon cousin. Ah, j'espère qu'ils vont le retrouver bientôt. J'ai dit ça. Encore une demi-heure plus tard, toujours rien. Il était rendu minuit 40. Elle me dit non. Ben voyons donc, Steph vient-tu vous rejoindre? Steph, c'est mon beau-père qui travaillait à Rouen. J'ai dit en tout cas, je me couche, j'espère vraiment que vous allez le retrouver. C'est vraiment inquiétant tout ça, blablabla. Entre-temps, on s'était appelé, j'avais demandé si elle voulait que je monte au lac, les rejoindre, les aider. Elle m'avait dit que non, ça l'arrivait des fois qu'on le perdait puis qu'on le retrouvait. Fait qu'elle me dit, oui, Steph s'en vient. Pas trouvé encore. Le mardi 18 août, 6h27 du matin, toujours pas une nouvelle de Jacques. Moi, je me réveille à 9h50, encore rien. Avez-vous commencé à rentrer dans le bois? C'était rendu là. Les polices, les chiens sont là, puis l'hélicoptère s'en vient. Tout le monde est à sa recherche. Si vous voulez venir, on est... ouais. Les polices, les chiens sont là et l'hélicoptère s'en vient. Tout le monde est à sa recherche. Si vous voulez venir, c'est comme vous voulez. Plus on est, mieux c'est. Apportez un 4 roues puis vos casques. Ok, on s'en vient. Merci. Fait que c'est à partir de là que ça l'a vraiment... C'était rendu sérieux. Quand j'ai vu les polices, les chiens, l'hélicoptère, je me suis dit, ok, c'est vrai qu'il est disparu, tu sais. Fait que on part, on s'en va à Berry, on arrive, on débarque de l'auto, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, c'est le bruit intense d'un hélicoptère. On le voit, là, il est à hauteur des arbres, il se promène, ça fait 10 ans, le soir, il roule de bord et de l'autre, il y a des gens, mais des gens, ok, j'ai jamais vu du monde rassemblé comme ça, là, dans ma vie, là, ok. Il y avait du monde, tout le monde en 4 roues, tout le monde avec un dossard jaune, tout le monde, mais tout le monde, à pied, en 4 roues, en auto, ça klaxonnait à pu finir, parce qu'on se disait s'il est dans le bois, il va nous entendre, mais il est sourd. Donc on se disait, en tout cas, il y a peut-être des chances qu'il nous entende, fait que les gens klaxonnaient, les 4 roues rentraient dans un trail, on se disait, après une nuit, c'est sûr qu'il est encore vivant,
Si ça se trouve, il va repogner une trail une journée puis il va la suivre. Fait qu'on fait toutes les trails, toutes les VTT, les motos, les 4 roues, les RZR. Tout le monde était dans les trails à les faire puis à les refaire puis à les refaire. C'était taper. On se disait, il va sortir dans une trail puis logiquement, si on sort dans une trail, on la suit. C'est ça qu'on se disait, logiquement, on rentre pas dans le gros bois dur. Logiquement, on trouve une trail, on la suit. Logiquement, on arrive à un cours d'eau, on arrête. Mais ça, c'est nous. Lui, il est atteint d'une maladie mentale, il fait de l'Alzheimer. On sait même pas c'est quoi qu'il pense dans son tête, on sait même pas c'est quoi qu'il se dit. Puis, ça faisait déjà une nuit. On avait encore tous les espoirs de le retrouver. On se disait, il est pas loin, il a fait une cabane, il est couché en dessous d'un arbre, il a eu froid, il faut le retrouver, mais tu sais, il était en vie. Mon papy était tellement frileux, okay, comme plusieurs personnes plus âgées. Ils deviennent tellement frileux, puis il était habillé en Big Bill. Les culottes et la veste Big Bill, c'est tout. Vous savez c'est quoi le tissu de Big Bill? Moi, je mets ça, je gèle ben raide. Il mouillait, il faisait dégueulasse pour la température, imaginez. Il voulait juste aller ramasser ses bleuets. Puis ça a fini qu'il était perdu dans le bois. Peut-être à côté sur un arbre. À attendre qu'on vienne le chercher en Big Bill, à geler, à grelotter, à chercher ma mamie, parce que lui, il était rendu vraiment dépendant de ma mamie à cause de sa maladie mentale, à chercher ma mamie, à pas savoir son chemin, à être sourd. Imaginez. Fait que c'est ça. Les journées ont passé, on n'a rien trouvé. Les chiens de police sont arrivés. Je sais pas par où commencer. Il y a tellement eu d'affaires mais en même temps, il y a tellement rien eu que je sais pas par où commencer. La première nuit, nous, on voulait apporter un chien pisteur de sang, un chien de chasse, comme, mais que dans le coin de Montréal et tout ça, ils prennent vraiment ces chiens-là pour trouver des personnes ou pour trouver des gens disparus ou peu importe. C'est des... J'ai Saint-Hubert dans le tête. C'est un Saint-Hubert? Ça existe-tu un chien Saint-Hubert? Là, j'ai manqué de batterie, mais en tout cas, je recheckerai. Tu sais, les chiens aux grosses oreilles pendant. Un gars, un ami, une connaissance, bref, il y a un élevage de son chien. Ben, je sais pas s'il y a un élevage, mais son chien, bref, c'est un chien comme ça. Puis il fait vraiment partie de l'association des chiens chercheurs, des chiens pisteurs, etc. Fait qu'on voulait l'apporter. On voulait qu'il parte de la maison, de la galerie chez mes grands-parents, puis qu'ils partent, qu'ils suivent, puis on s'est dit, on va tomber sur papy. Les policiers n'ont pas voulu. Parce qu'eux autres aussi avaient des chiens, je comprends, c'est vraiment comprenable. Eux autres aussi avaient des chiens, puis il fallait pas mélanger les odeurs de chiens, il fallait pas nuire aux chiens de police, ce qui est comprenable. Donc, on a attendu. Comme je vous disais, il y a tellement eu de gens qui sont venus que, évidemment, pour les chiens de police, la trace s'est perdue, ça n'a pas été long. Les chiens de police ont vraiment été... Ils n'ont rien trouvé. Je veux pas dire qu'ils ont été inutiles parce qu'on a vraiment toutes eu les ressources qu'on pouvait avoir venant de tout le monde. Okay? Les chiens de police, là, ils auraient vraiment pu nous aider s'il y aurait eu moins de monde. Là-dessus, même les policiers l'ont dit, il y avait beaucoup trop de monde, ils n'ont jamais vu ça. Il fallait le plus de monde possible, il fallait qu'on les aille, mais dans un autre côté, pour l'enquête, des fois ça pouvait nuire parce que ça rajoutait des traces de pas, ça rajoutait des odeurs, les gens fument, ils jettent leur botche de cigarette dans le bois, ça peut être sur le papier, mais là on le sait plus parce qu'il y en a plein, vous comprenez. Donc les chiens de police, ils n'ont rien trouvé, puis quand on a parlé ensuite à l'enquêteur, c'est ça qu'ils nous expliquent. Ils nous ont expliqué que leurs chiens à eux, c'est pas des chiens pisteurs, donc ça veut dire que ils vont pas sentir une odeur puis ils vont suivre la trace comme le chien de notre ami pouvait faire. Les autres, c'est vraiment, ils ont une odeur globale, par exemple, comme il nous a dit, là, c'est l'exemple qu'il nous a donné. Il y a l'odeur de la forêt en globalité. Puis s'il se promène dans la forêt puis il sent quelque chose de différent, genre une botte de cigarette, l'urine, de peu importe quoi qui déroge de sa senteur de forêt, là il va s'asseoir puis il dit « Regarde, j'ai trouvé quelque chose ». Mais comme je vous dis, il y avait tellement eu de gens qui ont marché ici, il y a tellement eu de monde qui ont probablement fumé, jeté leur botte de cigarette, il y a tellement eu de plein d'affaires que là-dessus, les chiens de police ils ont été impuissants. Donc finalement, on a pris l'initiative d'apporter Mo, il s'appelait Mo le chien de traceur. On a décidé de faire ce qu'on avait dans l'idée de faire dès le début, de partir de la galerie de chez ma mamie,
puis de le faire suivre la trace. Fait qu'on lui a fait sentir un gilet à Jacques, mon papy. On lui a fait sentir un gilet, il a sorti par la même porte que mon papy, il est parti. En tout cas, il a suivi une trace, il est parti. Puis il est arrêté à une petite crique, une petite dame de castor. Il y avait ça d'eau, à peu près dans la dame de castor. Donc, la nuit, mettons que mon papy s'est rendu là la nuit, il faisait noir, il n'a pas vu qu'il y avait de l'eau là-dedans. Fait que ça se pourrait fort probable qu'il aurait traversé ça, mettons. Parce que la nuit, on pouvait pas le voir, qu'il y avait de l'eau, il y avait pas assez. Fait que rendu là, Mo, il a perdu la piste parce que c'était rendu à l'eau. Donc, il a perdu la piste, il savait pas, il a pas traversé, il s'est arrêté à l'eau. Son propriétaire, il est reparti, il l'a réinitialisé qu'on appelle, il est retourné de chez ma mamie, il a refait sentir le gilet, il a décollé Mo, il a refait la même affaire puis il est arrêté à la même place. Donc ça restait comme ça. La deuxième nuit est alors tombée. Le lendemain matin, mon beau-père s'est dit ok, Mo nous a apporté là, donc moi je repars de là, je traverse le creek puis je regarde. Fait que mon beau-père il est tombé sur une trace de pas dans la mousse verte plutôt. Il y avait une trace, 2 pas, à côté. Comme si, par exemple, mettons qu'il y a un arbre ici, là, comme s'il serait à côté sur l'arbre pour dormir. Tu sais, qu'il aurait tapoté là pendant une couple de temps. Parce que dans la mousse, ceux qui marchent en forêt ou peu importe, là, vous savez que quand on marche dans la mousse verte, ça remonte tout de suite. Tu sais, il va peut-être rester ça là, de la trace, mais c'est pas tapé nécessairement parce que la mousse remonte. Mais là, c'était tapé, là. Tapé, il y avait 2 traces de pas. Donc, on pense que probablement la première nuit, il était rendu là. Il était sûrement fatigué, épuisé, il avait froid, il s'est accoté sur l'arbre, puis il a probablement dormi là. Donc, il a redécollé. On a découvert des spots, des tas de mousse arrachés. Vraiment, là, on a regardé la possibilité que ça pouvait être des animaux, on a vraiment tout regardé. C'est impossible qu'un animal aurait arraché la mousse aussi bien que ça, puis l'aurait déposé comme sur la souche à côté aussi bien que ça. Donc c'est fort probablement un humain, probablement mon papy, qui aurait arraché la mousse pour la têter, essayer de boire l'eau qu'il y avait dedans. Parce que quand on était jeunes, c'est ce qu'il nous disait toujours, si vous vous perdez dans la forêt, ben faites des cabanes de même, puis prenez de la mousse verte, puis tétez là, il y a de l'eau là-dedans, puis bon, c'était ces trucs de survie qu'il nous donnait, donc ça serait logique que ce soit ses propres trucs de survie qu'il a essayé de faire. Puis il a déposé ça là, puis il est plus là. Donc, il a continué, il est parti, on sait pas où. Ce fameux bois-là, de où on a trouvé la trace, si on continue, ça mène à une rivière dans le chemin de Guyenne. Pour ceux qui s'y connaissent, le premier pont. Non, en fait, de Guyenne, c'est le deuxième pont, la rivière qu'il y a là. Donc, on s'est dit, il est peut-être rendu à la rivière. On sait pas. Peut-être qu'il s'est rendu là. On sait vraiment pas. Fait qu'ils ont fait le lendemain, 2 jours plus tard, donc le lendemain de la deuxième nuit, ils ont fait une battue. Une battue, c'est-à-dire qu'on marche dans le bois, en ligne droite, tout le monde, tout égal, pour être sûr de rien manquer. Mettons, pour être sûr que si moi je suis ici et que l'autre est rendu là, ben qu'on n'ait pas rien manqué qu'il aurait pu avoir à terre. Donc on suit vraiment tout le long. Ils ont fait ça en largeur de 27 personnes avec 1 mètre de distance environ jusqu'à la rivière. C'était du gros bois sale, dégueulasse. Tu voyais rien. Tu étais à 1 mètre de l'autre puis tu ne voyais pas la personne. Fait que quand on est sorti de là, le monde se sont dit c'est impossible que quelqu'un aille marcher là-dedans. Logiquement, moi j'arrive dans du bois de même, je le sais que j'ai pas passé dans du bois de même avant d'arriver là. Fait que logiquement, je revire de bord ou en tout cas je vais ailleurs que dans ce gros bois-là. Mais encore là, c'est quoi lui qui passait dans sa tête? On le sait pas. On n'a aucune idée de qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, de qu'est-ce qui s'est dit. Il n'y avait pas ses médicaments pour l'Alzheimer, il y avait peut-être plus de cigarettes, il est peut-être tombé en sevrage de cigarettes, il avait faim, il avait soif, il avait froid, il cherchait ma mamie, il cherchait ses repères. Imaginez là, la folie là, qui peut embarquer là. Même pour vous et pour moi. Là. Imaginez pour quelqu'un qui est sourd en plus, puis qui fait de l'erreur. Donc, parenthèse comme ça, là, ça risque vraiment d'être une vidéo qui va être longue, fait que je risque de devoir faire comme une partie 2 à ça. Parce que ça va être vraiment trop long, puis un moment donné, qu'il y a décroche, je pense que c'est trop long. Mais c'est ça que je voulais vous dire. Ok, donc,
c'est ça. Ça, c'est vraiment le premier indice qu'on a trouvé. C'est les traces de pas qui étaient à côté à un arbre avec la mousse qui était arrachée. Ça, évidemment, ça n'a pas sorti dans les médias, là, dans les affaires Internet. Mais c'est ce que je vous disais, ce qu'on voit sur Internet, c'est vraiment en gros. Et c'est ça. L'hélicoptère, ils n'ont rien vu. Les chiens, ils n'ont rien senti. Quand les polices ils ont su qu'on avait apporté Mo là, après ça, ils n'ont pas voulu qu'on le ramène parce que pour pas nuire, comme je vous disais, aux chiens de police. Puis quand ils nous ont autorisé, ça faisait peut-être 5 jours que les recherches avaient commencé. Quand ils nous ont finalement autorisé à apporter Mo, ben Mo il sentait plus. La trace elle avait disparu à partir de chez ma mamie, là, il n'y avait plus d'odeur de mon papy. Donc la trace avait disparu, donc Mo il était plus nécessairement utile à ce moment-là. Il était plus dans les débuts quand il y avait beaucoup d'odeur de mon papy. Puis c'est vraiment un chien pisteur de traces. Donc sans traces, c'est inefficace. Donc c'est ça. Une autre journée, je crois que c'est le deuxième ou troisième lendemain, peut-être avant. Ils ont trouvé un tas de bleuets à terre, comme si quelqu'un aurait échappé des bleuets, avec un pot pas loin, un pot de plastique, un pot comme de peanut, de cachou. Ils sont allés voir ma mamie pour savoir si c'était le plat que papy avait quand il est parti. Elle était au téléphone puis qu'elle sait pas, elle a pas analysé quel plat qui est parti avec. Là, puis c'est le genre de plat qu'on a tout chez nous. Tu sais, style plat de margarine. Veux pas, on en a tout un plat de margarine. Donc, ça pouvait que ce soit son plat, mais ça pouvait que ce soit pas lui non plus. Mais ça a été trouvé complètement à l'opposé de la première trace qu'on a trouvée. Mais, qu'est-ce qui nous dit que c'est pas à lui pareil? Donc, on cherche partout là. On fait des battues en 4 roues, en auto, à pied, tout. On n'a rien trouvé suite au bleuet ni au pot. Ma mamie, elle avait une deuxième paire de bottes identiques à celle qu'il y avait, donc finalement, on a réussi à prendre des photos de la semelle de ce qu'il y avait dans les pieds, là, pour voir si on ne trouvait pas des traces de ces fameuses bottes-là. Ça donne que quand on perd quelqu'un, puis qu'il y a des gens qui viennent chercher autant qu'ils sont venus chercher mon papier, ça donne qu'il y a toujours quelqu'un qui a les mêmes paires de bottes que lui. Donc, on a demandé pendant la recherche, il y a quelqu'un qui est arrivé en grande panique. On l'a trouvé, on a trouvé la trace de botte. Tout le monde on est allé là, puis finalement qu'on cache que c'était les bottes d'un des chercheurs. Donc ça donne un petit peu pas un petit peu, mais beaucoup d'espoir qu'on l'avait retrouvé. On avait retrouvé une trace, mais finalement, c'était pas ça, donc déception. On a eu beaucoup de moments d'espoir et de déception par après. Ça a été que ça. C'est encore que ça. C'est pas évident, ça. C'est une des choses qui est vraiment pas évident. Puis de voir les polices, de voir les hélicoptères. Puis vous les avez vus, je vous ai mis des vidéos au début. C'était ça, mais constamment. C'est pas évident. On essaye de tout se réconforter, de tout se remonter le moral, de tout voir la lumière au bout du tunnel. Mais écoute, il n'y en a pas de lumière au bout du tunnel là, quand ça arrive. Il n'y a rien, on n'avait pas de traces, on n'avait pas rien. Papy était là, puis le lendemain, il était plus là. Même pas le lendemain, genre 1 heure après, il était plus là. Il était rendu où? On n'a pas de traces, personne ne l'a vu, personne n'a entendu, personne. Fait que là, les polices ont envisagé la possibilité qu'il se serait suicidé. C'est impossible. Bref, on a fait le tour de la question. C'est sûr que non. Donc, on élimine ça. On continue de chercher. Écoute, on n'a pas grand chose d'autre à faire que de chercher. Finalement, la deuxième nuit ou la troisième nuit, je suis pas sûre. La deuxième journée, si je me trompe pas, là. En tout cas. Bref, une journée, on se dit justement, s'il a marché où ce qu'on a vu la trace, puis qu'il a continué, il aurait arrivé peut-être à la rivière que je vous parlais tantôt. S'il est arrivé là, ça se peut qu'il soit tombé dans la rivière, ça se peut qu'il soit assis puis qu'il attende proche de la rivière, on le sait pas. Fait que demain, on s'en va en kayak, sa rivière, chercher. Fait qu'on est rendu là, à se dire ça. Entre-temps, il y a une voyante, je sais pas son nom, je sais pas, une voyante, qui nous écrit pour nous dire qu'il est encore en vie, qu'il nous attend sur le bord de l'eau. Elle sait pas où, mais il nous attend assis sur le bord de l'eau. Puis il est dur à voir. Mais il
nous attend, puis il est en vie. Fait que là, encore plus, ça confirme notre mindset du fait qu'on va aller voir là le lendemain. Fait que là, on s'apprête tout à aller se coucher parce que, bon, on se dit que demain, on va avoir une journée de kayak. On planifie toutes nos affaires, qui va, qui vient chercher les kayaks, à quelle heure, puis etc. Moi puis Fred, on était chez ma mère, puis on s'apprêtait à redescendre chez nous parce que là, on n'avait pas amené le chien, puis on aimait mieux descendre puis remonter le lendemain pour être avec Jack puis tout ça. Que comme qu'on s'apprêtait à partir, il était rendu 10h peut-être, 10h15, mon beau-père, il reçoit un appel d'une amie qui, en passant sur le pont à Guyenne, à l'arrêter, ben il était une gang, il était 3 ou 4. Ils ont arrêté pour crier Jacques sur le pont pour voir s'ils n'entendraient pas des fois quelque chose répondre. Puis ça donne qu'ils ont entendu répondre. Donc ils ont crié, puis ils ont entendu 2 fois répondre, mais c'était pas un ouais, je suis là, tu sais, venez m'aider. C'était un beuglage, un cri d'alerte. C'était comme un hey, hey. Ça grognait. C'est de ce qu'ils nous ont dit. Fait que là, on était chez ma mamie, en fait, on était tous en train de souper. On a tellement eu de commandites, ok, là, vous avez sûrement entendu parler de ça, des commandites de tout le monde, les IGE, les Bonne Histoire, les Shell, les dépanneurs, tout, ils nous ont envoyé de l'eau, de la bouffe. On a eu des dons à pu finir. On n'a pas eu besoin de se faire à souper ni dîner pendant 10 jours. Tous les jours de recherche, on était nourris, on avait eu des dons. Merci à tellement tout le monde qui nous ont aidés. Bref, fait que tout ça pour dire qu'on était en train de manger chez ma mamie. Puis c'est là que mon beau-père il a eu l'appel. Fait que là, il dit hein, vous avez entendu ça où? Fait que là, on arrête tout de parler, on écoute tout. Puis il dit à Guyane, il dit ok, c'est bon, on arrive. Fait que toute la famille était là, on s'est tous levés d'un coup. Ma mamie se met à pleurer, c'est bien normal. On pense qu'on l'a, on pense qu'on l'a trouvé. On a entendu répondre, là, il est là. Ça fait 2 nuits, ça veut dire qu'il est faible, mais il est en vie, puis il est là. On part, on amène les kayaks, on va à la course, on amène les kayaks, on a les cœurs qui battent à pu finir, les chars, les ah ouais donc. On arrive là, on se met à crier, on crie Jacques, on crie, il n'y a rien. Il n'y a aucune réponse. Puis ceux qui étaient là, qui ont entendu, sont partis. Ils n'ont même pas attendu qu'on arrive. Il était 4, là, puis quand on est arrivé, il en restait plus. Donc, on savait pas nécessairement c'était de où. Ça criait, on savait pas. On n'était pas là. On a crié pendant à peu près 10 minutes. Rien. Bon, ma caméra l'a coupé, puis je sais pas où est-ce que j'étais rendue. Est-ce que j'étais rendue à parler dans mon histoire. Mais bref, si ça l'a coupé, ça veut dire que j'ai déjà une demi-heure de raconter. Ça fait déjà une demi-heure que je radote. Fait que je vais terminer ma partie 1 là-dessus. Ok, je vais trouver une place où couper, là. Je vais finir ma partie 1 là-dessus. Je vais vous faire une autre vidéo pour une partie 2 avec la finition. Je le sais que peut-être que c'est décousu ce que je dis, mais comme je vous disais tantôt, là, je sais pas par où commencer, je sais pas comment le raconter, je sais pas. C'est pas juste un fait que j'ai lu, que je vous raconte, que je vous dis ok, regarde ça, c'est arrivé telle date, lui il était comme ça, ils ont fait ça. Non, j'étais là. Je l'ai vécu, fait que j'essaie vraiment de vous dire, en gros, avec les détails, de vous amener vraiment dans l'enquête, mais c'est dur pour moi d'essayer de tout reconstituer, les faits, les dates, qu'est-ce qui s'est passé dans l'ordre. C'est pour ça que c'est un petit peu décousu, puis je pense que vous comprenez. Fait que bref, c'est ça, je vais finir ma partie 1 là-dessus, puis je vais mettre une partie 2 pas longtemps après, là, je pense que je vais voir selon comment que ça va donner, mais je vais vous donner le reste de l'histoire sur la partie 2. Merci!